Bonjour et bienvenue dans ce podcast. Chaque mois, nous retrouvons Monseigneur Thierry Scherer, évêque du diocèse de Perpignan-Elne. Ensemble, nous explorons des thèmes variés, en lien avec des sujets d'actualité. Monseigneur Scherer nous partage sa vision, nous offrant ainsi un éclairage unique sur les enjeux de notre époque. En vous souhaitant une très belle écoute. Bonjour. Bonjour Eugénie, bonjour bien sûr à tous nos auditrices, nos auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui. Je les salue très cordialement. Oui, bonjour à toutes et à tous. Alors on se retrouve dans un nouvel épisode de podcast où nous avons la joie d'échanger avec Monseigneur Scherer qui est revenu la semaine dernière du pèlerinage provincial à Rome. Déjà, comment allez-vous, Monseigneur ? Très bien, nous avons vécu un magnifique pèlerinage avec mes deux frères évêques de Nîmes et de Montpellier. Alors on n'était pas tous les évêques présents parce que Monseigneur Valentin avait été à Rome déjà peu de temps avant avec les journalistes, le jubilé des journalistes, et puis on n'a toujours pas bien sûr d'évêque à Mende, donc c'est l'administrateur qui était là pour représenter le diocèse. Et en ce qui me concerne, eh bien, j'ai accompagné le petit groupe de pèlerins catalans qui s'étaient inscrits à ce pèlerinage. Alors petit parce qu'on était les moins nombreux, mais on était, comme je leur ai dit avec un peu d'humour, voilà, on n'est pas nombreux, mais on est les plus beaux. Et voilà, nous étions en tout 189, exactement, de quoi remplir au siège près un Boeing 737 que nous avions affrété pour la circonstance. Alors, vous me demandez si je vais bien. Oui, je vais bien, et d'autant plus qu'en ce qui me concerne, il y avait bien longtemps que je n'avais pas vécu cette grâce d'un pèlerinage à Rome. Alors, quand je dis pèlerinage, bien sûr, un évêque est amené à aller assez souvent, des fois à Rome, pour visiter les dicastères, traiter quelques dossiers, etc. Mais gratuitement comme ça, pour faire vraiment un temps de prière, vivre un vrai pèlerinage au tombeau des apôtres Pierre et Paul, avec les catholiques de mon diocèse, il y avait très longtemps que je ne l'avais pas fait. Et c'était bien, surtout que notre pèlerinage succédait, apprenait immédiatement la suite de celui des diacres. Oui, effectivement. Voilà. Donc on a mis quelques images, j'ai vu sur le site, et c'est très très bien. Alors c'était quand même là pour le coup à grande dimension, parce qu'ils étaient 4000 diacres du monde entier, dont un peu plus de 300 je crois pour la France, et donc quelques-uns, peu, mais enfin de notre diocèse étaient présents. Ils ont pu certainement en faire un retour de plusieurs manières. Oui, effectivement, vous pouvez voir sur le site. Alors regardez quand même, là nos auditeurs ne peuvent pas regarder, mais je vous le montre. J'ai un beau diplôme, voilà, en grand format, qui est un testimonium, enfin la preuve que, signé par Monseigneur Fisichella, que j'ai bien fait ma démarche jubilaire. Voilà. Tout le monde en a reçu. D'accord. On peut l'encadrer dans ça. Oui. Voilà, c'est magnifique. Écrit en latin, je ne comprends pas, mais... Oui, voilà. Donc, c'est écrit en latin, mais bien sûr. Alors, lorsque nous sommes en pèlerinage, nous sommes en marche. Vers quoi, que peut-on attendre d'un pèlerinage et quelle est la différence, Monseigneur, entre un simple voyage et un pèlerinage ? Voilà, oui, alors c'était une bonne question. Un voyage, bon, on sait ce que c'est. Un voyage, c'est un déplacement d'un endroit à un autre, un déplacement que l'on fait pour des raisons diverses, des raisons personnelles, des raisons culturelles, professionnelles parfois. Un pèlerinage, c'est bien évident, il a une finalité tout autre. Il consiste à nous rendre dans un lieu signifiant du christianisme. Ça peut être un sanctuaire, un ermitage, une abbaye, etc. Pourquoi ? Eh bien, pour pouvoir être replongé, si j'ose dire, revivifié dans la grâce de son baptême. Et bien sûr, la ville de Rome
figure parmi les hauts lieux du christianisme où les catholiques, par milliers, se rendent pour, comme je l'ai dit, pour prier au tombeau des apôtres Pierre et Paul, parce que Pierre et Paul sont les colonnes de notre Église. C'est sur leur témoignage jusqu'au martyr qu'est ancré notre propre témoignage de foi. Et donc, on va à Rome, pourquoi ? Pour en revenir fortifié dans la foi. Et c'est bien ce dont j'ai été témoin pendant ces quelques jours avec le groupe. Là, c'était magnifique. On a vécu des célébrations dans les 4 basiliques majeures là, de Rome. Et les gens étaient heureux vraiment de replonger dans la grâce de leur baptême. En particulier, bien sûr, c'est la première étape qu'on a faite, d'aller renouveler notre foi baptismale au baptistère du Latran. La basilique du Latran, qui est la cathédrale du pape, en tant qu'il est évêque de Rome. On va traditionnellement au Latran pour faire cette démarche. C'était très beau. On nous demande, quand on fait pour cocher toutes les cases du pèlerinage jubilaire, de franchir la porte sainte des 4 basiliques majeures de la ville de Rome, que sont le Latran, Sainte-Marie majeure, Saint-Pierre du Vatican et Saint-Paul hors les murs. Voilà. Donc, autant vous dire que c'était un peu au pas de charge. Tous les pèlerinages ont un rythme très soutenu, mais c'était très beau. On n'a pas eu une météo géniale, mais ça, c'est pas grave. On a visité le Colisée en patouillant un peu dans les flaques, mais c'était très beau. On a eu des super guides, femmes, là, qui nous ont fait des commentaires absolument. Moi, j'étais vraiment émerveillé. Et alors, bien sûr, nous avons regretté de ne pas pouvoir participer à l'audience générale du mercredi avec le pape François, puisqu'on sait pourquoi. Depuis le 14 février, le pape François est hospitalisé, mais justement, le fait d'être à Rome nous a permis de vivre dans une communion encore plus étroite avec lui, par la prière. Nous étions bien sûr attentifs à chaque heure presque au bulletin de santé qui nous était diffusé à intervalles réguliers. Nos pensées et nos prières, effectivement, pour le pape François. Voilà, on continue à porter très fort. Oui. Alors, dans l'actualité aussi cette semaine, plutôt au niveau diocésain, il y a l'appel décisif des catéchumènes qui aura lieu ce dimanche 9 mars. Donc c'est un moment fort. À l'église Saint-Martin. À l'église Saint-Martin, effectivement. Il y a 150 adultes en chemin vers le baptême. Adultes et adolescents. Et adolescents. Voilà, on peut dire 110 à peu près adultes et une quarantaine d'adolescents. D'accord. Oui. Et je sais que vous avez lu et répondu avec soin à toutes les lettres. Oui. Ah oui, ça vraiment, je me fais fort de répondre personnellement à chacun, d'autant plus que ce que je lis me bouleverse à chaque fois. Donc, c'est une manière pour moi de signifier ma proximité à la fois paternelle et puis spirituelle. C'est très fort. Alors, comment expliquer, Monseigneur, cet attrait grandissant pour le baptême à l'âge adulte ? Quels sont ces profils de catéchumènes ? D'où vient-il ? Que font-ils ? Alors oui, ça, il y a une part d'explication qu'on peut donner, puis il y a aussi une part un peu de mystère qui nous échappe, parce que ça fait partie des inattendus de Dieu. On peut rappeler que on est dans une croissance qu'on peut dire exponentielle, puisque ils étaient 67 en 2023 au moment où je suis arrivé, ils étaient 90 l'année dernière, et ils sont 150 cette année. Alors, comment expliquer cet attrait, ce phénomène ? Moi, je le dirais de la manière suivante. L'homme, il est image de Dieu. Il a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que une inquiétude habite son cœur, que l'évêque Saint-Augustin résumait ainsi d'une manière magnifique. Et on connaît très bien cette phrase dans les Confessions.
Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne demeure en toi. Vous voyez, cette inquiétude, une inquiétude positive, hein, pas une inquiétude négative, voilà, il y a dans le cœur de chaque être humain une soif de Dieu, une soif d'absolu, même à son insu, hein, même s'il ne le sait pas, parce que justement Dieu nous a créés à son image. Donc il a mis en nous son empreinte, donc il y a un désir de Dieu. Et alors, ce désir, on le voit s'exprimer d'une manière, mais alors d'une puissante aujourd'hui, et je dirais que c'est particulièrement manifeste dans le contexte de la société laïque dans laquelle nous vivons, alors que l'on veut reléguer la foi dans la sphère privée, eh bien le désir de Dieu ne s'est jamais fait sentir aussi intensément. C'est paradoxal, hein. Plus on s'épuise à dénigrer, voire à détruire, hein, la religion, plus l'attrait de Dieu s'éveille dans le cœur de nos contemporains. Et c'est ce qui explique que tant de jeunes et d'adultes aujourd'hui se tournent vers l'Église dans un monde sans Dieu, marqué par le vide de sens. L'Église fait en quelque sorte figure d'oasis. Voilà. L'Église, elle reste avec son trésor patrimonial, avec la beauté de sa liturgie, un point de repère dans une société d'incertitude, en fait. Puis, je dirais aussi, on est dans une société, Zygmunt Bauman, le sociologue polonais, disait une société liquide. C'est-à-dire que tout va très vite, tellement vite qu'on n'arrive plus à suivre, on ne sait plus où on est, on perd ses repères. Et on connaît la belle devise des Chartreux. Alors en latin, c'est stat crux dum volvitur orbis. Stat crux, ça veut dire la croix, elle tient. Elle tient alors que le monde, il virevolte autour. Ce besoin de retrouver des ancrages forts, sûrs, dans un monde liquide où tout part à volo, c'est dans l'Église qu'on peut le trouver. Je pense que c'est en partie, en tout cas, une explication qu'on peut donner au phénomène de croissance très, très forte des demandes de baptême aujourd'hui. Merci beaucoup, Monseigneur. Alors, au niveau, vous avez effectivement lu les lettres. Oui. Au niveau des profils de ces catéchumènes, qui sont-ils? D'où vient-il? Alors là, c'est difficile d'établir leur profil. Pourquoi? Parce que leurs origines sociales, les motivations qui les animent sont aussi diverses que leur répartition géographique. Ce qu'on peut constater, malgré tout, c'est que la plupart d'entre eux sont dépourvus de culture chrétienne. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que la demande qu'ils adressent à l'Église d'entrer dans la famille de Dieu, elle s'exprime avec d'autant plus de fraîcheur. Voilà. Et alors, moi, je vous l'ai dit, hein, on est bouleversé par le témoignage laissé dans leurs lettres. On y perçoit vraiment les traces lumineuses du passage de Dieu dans leur vie. Et puis, s'ils sont un peu loin de la culture chrétienne majoritairement, toutefois, un certain nombre d'entre eux ne sont pas complètement dénués de connaissances sur la foi. Plusieurs, d'ailleurs, connaissent déjà les Saintes Écritures. Okay. Ils ont eu la curiosité d'en ouvrir des textes. Ils en connaissent parfois des pans entiers par cœur. Moi, j'ai discuté au moment de la tradition du Credo, là, il y a 3 semaines, avec des jeunes catéchumènes qui m'ont scotché. Je veux dire, par leur connaissance de l'écriture, ils me citaient des références par cœur. Et puis certains sont vraiment des théologiens en herbe. Hein. On voit l'Esprit Saint, il est déjà là. Hein. Donc c'est très beau. Alors, en tout cas, tous ces hommes et ces femmes, jeunes ou moins jeunes, ils ont en commun d'avoir vécu une expérience spirituelle forte par une rencontre vraiment qu'on peut dire personnelle avec le Christ. Et ça, ils l'ont fait à comment? Au travers de
de la beauté d'une liturgie, des échanges avec un chrétien ou un prêtre, ou d'avoir baigné dans un climat joyeux, dynamique d'une communauté paroissiale, voilà. Ou alors le fait d'entrer dans le silence apaisant d'une église, tout à coup, voilà, ça a été un élément déclencheur. Et voilà, le patrimoine religieux vraiment a un impact majeur, il faut le souligner. Voilà, donc on est très heureux qu'on puisse vivre cet appel décisif. Alors l'appel décisif, c'est l'étape déterminante, décisive, comme on dit, c'est-à-dire l'appel parce que c'est le jour où l'Église, par l'évêque, les appelle officiellement à recevoir les sacrements de l'initiation chrétienne, et puis décisive. Il est décisif cet appel parce qu'eux-mêmes décident de prendre les moyens de vivre leur baptême au sérieux, par la pratique de la prière, un chemin de conversion à emprunter, et puis la participation bien sûr au sacrement de l'Église autant qu'ils pourront le faire. Alors c'est le premier dimanche de Carême qu'on vit cet appel décisif parce que traditionnellement, eh bien, le mot carême rime d'abord avec le mot baptême. On vit avec les catéchumènes pendant tout ce temps de carême un même chemin de purification pour se préparer à vivre le grand mystère pascal de la mort et de la résurrection de Jésus, qui est le sommet de la vie chrétienne. Et on est très heureux de pouvoir faire ce chemin ensemble. Et on vous souhaite à toutes et à tous un très beau moment dimanche. À bientôt, et je souhaite à tous nos auditeurs un beau temps de préparation à Pâques. Au revoir. Et nous vous donnons rendez-vous très bientôt. Avec joie. Au revoir. Au revoir. Merci de nous avoir écoutés. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à le liker ou à nous témoigner votre intérêt. Et bien sûr, à vous abonner pour ne manquer aucun de nos prochains épisodes. À très bientôt.